ça va? Oui. Sarah, je vais te donner la parole parce que je pense que tu voulais raconter une partie de ton histoire. J'avais pas une relation ferme avec le Seigneur. Et puis mon père a commencé à prier pour moi et je dirais pas par pur hasard parce qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu, mais Dieu est venu me parler dans mon cœur, donc c'est dur à expliquer. C'est vraiment comme si le temps s'était arrêté. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Il me dit à quel point qu'il m'aimait puis qu'il aspirait à me ramener vers son amour puis qu'il aspirait à avoir une relation avec moi. Il était en train de me dire que j'avais un choix à faire, que je devais mettre les priorités à bonne place dans ma vie. Ça a été le début d'une épreuve de foi qui était très, très douloureuse. Je réalise que je devais depuis longtemps remettre cet équilibre-là dans ma vie. Puis Dieu prend beaucoup plus de place dans ma vie. En fait, je lui laisse la place en fait qu'il devrait avoir. You know my secrets. J'ai toujours, comme vous pouvez voir, été élevée dans une famille chrétienne, entourée de chrétiens, mais j'ai pas compris avant 2012 c'était quoi l'amour de Dieu. À quel point Dieu m'aimait, puis pourquoi il m'avait créé, puis il m'avait créé comme lui. Ma relation avec Dieu a été un peu comme une montagne russe, puis je la définis un peu comme s'il y avait une corde, pas une corde, mais un cordon entre moi et Dieu. Puis des fois c'est court, puis des fois c'est très long. Des fois il me laisse aller, quand même assez loin. Mais il me ramène jamais brusquement. C'est tout le temps juste un petit comme « Hey, je suis encore ici, je t'attends, je suis là, je t'aime, je t'attends. » Puis je fais comme un « Ah, OK. » Puis là, je reviens, puis j'avais jamais pensé au baptême parce que c'est drôle. Le pasteur, ce matin, a parlé de comparaison. Il me trouvait jamais une assez bonne chrétienne pour me faire baptiser. J'ai compris qu'il m'aime comme je suis, il me prend comme je suis, comme ça, puis il va me façonner une fois que je me donne complètement à lui. Fait que c'est pour ça que j'ai dit « Je vais te suivre comme je suis. » Voilà. J'ai toujours su qu'il y avait un Dieu qui nous écoutait et qui nous protégeait. Par contre, j'avais jamais vécu une expérience pour dire vraiment oui, je sais, t'es là, oui, je sais, tu m'écoutes. Mais dans un moment de ma vie, j'avais pris la décision de déménager au Canada. Ma mère a dit, prie pour qu'il te donne le chemin à suivre. C'est quoi sa volonté? Fait que, bon, sans trop savoir, je me suis mis à genoux, j'ai prié, je me disais, mon Dieu Seigneur, montre-moi le chemin, donne-moi un signal. Là, j'étais comme surprise, je me disais, ça se peut pas que Dieu il mette tout ça assez rapide des réponses. Mais oui, ça se peut. Quand tu as la foi et la conviction de quelqu'un t'écoute, ça se peut que Dieu te donne le signal. Et là, j'ai compris, j'ai dit, OK, tu m'as beaucoup donné, aujourd'hui tu veux que je t'obéisse et la meilleure façon de te le montrer et de te remercier tout ce que tu as fait dans ma vie, la meilleure façon de te le montrer, c'est en me baptisant, en t'obéissant, parce que c'est la seule chose que tu nous demandes, Dieu. Tu nous demandes simplement d'être heureux et d'obéir tes commandements. Est-ce que tu crois que tu avais besoin d'un sauveur pour le pardon de tes péchés? Oui. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu as fait cette décision de te repentir et puis de prendre l'engagement de le suivre? Oui. Et tu veux montrer maintenant avec tous ceux qui sont là comme quoi que tu peux t'identifier à Jésus et le suivre, qu'il soit ton maître et que tu sois son disciple? Oui. Oui. Oui, pour toujours. Oui? Oui. Hey, ça sera un plaisir pour moi. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Every disaster, when I run away, love's running faster. Every mistake, every disaster, when I run away. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.